Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube sur le SIBO et la maladie aux mycotoxines. Ce sont deux pathologies qui sont malheureusement toujours assez mal connues en France. Le SIBO, c'est la surcroissance bactérienne dans l'intestin grêle et donc ça donne plein de problèmes digestifs et aussi d'autres problèmes de santé secondaires. En fait, il y a trois formes de SIBO. Tout le monde qui a un SIBO a la première forme. Ce sont des bactéries en surcroissance dans l'intestin grêle qui produisent de l'hydrogène. Et donc, cet excès d'hydrogène dans l'intestin grêle va donner de la diarrhée pour ces personnes. Chez certaines personnes, il y a en plus des bactéries qui produisent de l'hydrogène, une surcroissance d'une archée. C'est un autre organisme un peu comme une bactérie, même si c'est pas vraiment une bactérie. Et cet archée va convertir l'hydrogène en méthane. Et du coup, le méthane va causer des constipations fortes pour ces personnes-là. Et dans un troisième groupe de personnes, il y a des bactéries qui convertissent l'hydrogène en fait en hydrogène sulfide et ça donne des diarrhées explosives et aussi de l'intestin perméable. En plus de ça, le SIBO peut causer un syndrome d'activation mastocytaire, l'intolérance à la histamine, du brain fog, c'est-à-dire des difficultés de concentration, un peu comme si on est dans les vapes lors d'une grippe, des états d'anxiété et de dépressivité qui se résorbent assez rapidement quand on prend un peu de charbon actif, donc ce ne sont pas des vraies dépressions, et aussi par exemple la rosacée. La maladie aux mycotoxines est encore moins connue en France que le SIBO. Les mycotoxines attaquent un peu partout dans notre corps et créent un état inflammatoire généralisé qui peut durer pendant des années, voire pendant des décennies, et qui détruit finalement notre santé. Les mycotoxines attaquent un peu partout dans notre corps, donc très souvent on a plusieurs problèmes de santé qui n'ont pas de lien apparent entre eux. En plus de ça, en fait, chaque patient va accumuler d'autres problèmes de santé secondaires causés par les mycotoxines. Donc, les symptômes que deux personnes qui ont la même intoxication aux mycotoxines vont présenter vont être très différents. C'est aussi pour ça que la médecine s'est rendue compte que très tardivement que la cause commune d'une bonne part de toutes ces maladies, c'est en fait l'intoxication aux mycotoxines. Et ça peut donc donner des problèmes de santé assez graves, des maladies chroniques où le médecin vous dit que la science n'a pas encore trouvé la cause qui déclenche cette maladie chronique. À entendre les spécialistes aux États-Unis, c'est par exemple la fibromyalgie, la fatigue chronique, le Parkinson, l'Alzheimer, la multiple sclérose et certaines formes d'autisme qui sont en fait causées par une intoxication aux mycotoxines. Et ces spécialistes disent que quand ils traitent les personnes, quand ils les détoxent, que les symptômes se réduisent ou se résorbent complètement. Alors, on pourrait penser qu'on a attrapé une intoxication aux mycotoxines parce qu'on a mangé des aliments qui sont pourris avec des moisissures. Mais normalement, les quantités ne suffisent pas pour donner une aussi grave intoxication. Dans pratiquement tous les cas des personnes qui ont une intoxication aux mycotoxines, ce sont en fait des colonies de moisissures qui sont invisibles parce que cachées dans les matériaux de construction qui ont causé cette intoxication. En tout cas, une intoxication aux mycotoxines non traitée, c'est complètement néfaste pour la santé. Ça détruit la santé et ça donne des maladies vraiment très graves. Donc on a tout intérêt à faire des analyses et à la traiter avec un bon protocole de détox pour s'en sortir et pour retrouver une bonne santé. Même aujourd'hui, ça reste toujours très difficile de trouver un bon médecin qui connaît bien le SIBO et la maladie aux mycotoxines, qui sait ce qu'il faut faire en termes d'analyse pour déterminer si oui ou non on souffre de ces maladies, et qui connaît aussi les traitements qu'il faut faire. Donc, au début de mon périple, moi, je ne trouvais pas de médecin compétent ici en Guadeloupe, ni d'ailleurs en France hexagonale, et du coup, j'ai dû aller sur Internet et m'intéresser et faire des recherches moi-même pour comprendre quelle maladie que j'avais, comment il faut la traiter, etc. Il y a beaucoup de ressources sur Internet américain qui sont très sérieuses. Ce sont des vrais médecins qui traitent des milliers de patients qui ont le SIBO ou la maladie aux mycotoxines. Donc il y a des formations spécialisantes pour médecins que j'ai téléchargées et
que j'ai ingurgité. Il y a un tas de livres que j'ai achetés et que j'ai étudiés également. Et ça m'a permis, en fait, de voir les médecins qui connaissaient à l'époque pas le SIBO et de commencer avec eux les premiers traitements. Donc, je ne l'ai pas fait tout seul. Il faut pas faire de l'automédication. Je suis pas médecin. Je suis patient. Bon, peut-être avec beaucoup d'expérience, mais il faut toujours se faire accompagner par un médecin. Je vous explique tout ça parce que même si c'est difficile de trouver un médecin qui connaît bien les SIBO et la maladie aux mycotoxines, il faut absolument se chercher un médecin et se faire accompagner par un médecin. On ne peut pas gérer tout ça tout seul, et même si, effectivement, le SIBO et la maladie aux mycotoxines est assez mal connu en France, et donc ça fait du sens de partir à la recherche dans les sources internet aux États-Unis. Il ne faudrait pas prendre des décisions médicales tout seul, mais donc en collaboration avec un bon médecin. Cherchez-vous un médecin, c'est important. Cependant, ça fait très certainement du sens que vous aussi, en tant que patient, vous partez à la recherche d'informations sur le SIBO et la maladie aux mycotoxines. Comme ça, vous pouvez évoquer ces informations avec votre médecin lors de la prochaine consultation et décider avec lui si ça fait du sens dans votre cas de faire par exemple des analyses pour le SIBO ou l'intoxication aux mycotoxines et peut-être de décider sur certains traitements si c'est utile, si c'est possible dans votre cas. Donc un patient documenté et averti, c'est certainement beaucoup mieux que quelqu'un qui est dans l'ignorance. En plus de ça, quand on traite le SIBO et les mycotoxines, il faut le concours du patient parce qu'il faut observer ses réactions en permanence et assez souvent les rapporter au médecin pour adapter les traitements. Donc, pour résumer, le SIBO et la maladie aux mycotoxines sont toujours très mal connus en France et c'est exactement pourquoi je fais cette chaîne sur YouTube. C'est pour partager les informations avec vous parce que ça vous permet de vous poser des bonnes questions, de pousser plus loin vos recherches personnelles, par exemple sur Internet ou en achetant des livres sur ces thématiques, et aussi d'évoquer ces questions avec votre médecin et de décider avec lui sur des analyses ou des traitements à faire. Donc, je vous souhaite une bonne découverte des sujets sur cette chaîne. Si vous avez une question ou remarque, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires sous les vidéos. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo sur cette chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur mon site où vous pouvez réserver une consultation gratuite en cliquant sur le bouton orange. Réserver première prise de contact gratuite ici. Et juste pour terminer, j'aimerais préciser que je ne suis pas médecin ni d'autres professions médicales. Donc toutes les informations, idées et conseils dans cette vidéo sont à aborder avec votre médecin pour savoir si ça s'applique pour votre cas et si vous pouvez utiliser ces informations ou ces astuces.